Les maraîchers observent de plus en plus de dégâts de punaises dans leur culture depuis une quinzaine d'années. Les pertes deviennent importantes. Le développement de ces punaises, selon les espèces, est lié au réchauffement climatique ou à la limitation progressive des produits phytosanitaires dans les exploitations agricoles. Le projet Impulse, associant 9 partenaires, de la recherche à l'enseignement agricole, a permis l'expérimentation de méthodes innovantes pour le contrôle de ce ravageur. Donc on va cibler 3 espèces en légumes, l'aubergine sous abri, la tomate sous abri et le chou en plein champ. Contre certains ravageurs, on a des solutions de lutte, y compris en bio, pour gérer, ou en tout cas faire baisser les populations de ravageurs. Par contre, en punaise, on a très peu de solutions. Donc Impulse a été pour nous l'opportunité de tester des nouvelles stratégies qui donnent un outil de plus dans la boîte à outils des producteurs bio. Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Fédulot. Donc, je suis producteur de tomates sous serre à Casseneuil, dans le Lot-et-Garonne. Donc, chez nous, Nesidiocoris est apparu en 2013. Au début, donc un peu difficile de le reconnaître, étant donné qu'il ressemble énormément à un Macrolophus. Mais quand on a commencé à voir les premiers dégâts, les techniciens nous ont confirmé qu'il s'agissait bien de Nesidiocoris. Donc ça fait une quinzaine d'années que je produis de l'aubergine. Et ça fait à peu près une douzaine d'années qu'on commence à trouver un petit peu de pression en punaise. Alors tout d'abord c'était la Nesara. Et depuis 6-7 ans on voit apparaître un peu de Ligus. Xavier Canal, directeur d'exploitation au lycée agricole à Saint-Élivrade-sur-Lot, où s'est tenue une partie de l'expérimentation Impulse. Nous connaissons comme les producteurs voisins des difficultés de production liées à la pression punaise sur culture d'aubergine qui nous a entraîné la diminution de la moitié du rendement sur une dizaine d'années. Dans le cas de l'Impulse, on s'est intéressé à un certain nombre de punaises. C'est quoi une punaise? Une punaise, c'est un insecte, donc il a 3 paires de pattes, c'est notamment comme ça qu'on les définit, et des antennes. Les punaises ont la particularité d'avoir un rostre piqueur, c'est par là qu'elles font les dégâts sur la plante, et également des ailes qu'on voit difficilement ici, mais qui sont semi-sclérifiées, c'est-à-dire seule la première partie est rigide, la seconde partie est membraneuse. On s'est intéressé tout d'abord à un certain nombre de punaises qui sont des pentatomidées. On les reconnaît à leur forme en écusson, en bouclier, à la présence d'un scutellum qu'elles ont sur le dos, un triangle qui est assez important. Et les pentatomidées ont des antennes qui sont vraiment composées de 5 articles. Ça, c'est la caractéristique. Et parmi ces pentatomidées, on s'est intéressé notamment à la punaise qu'on connaît bien, la punaise verte, celles qui sont assez fortes, Nesara viridula, qui s'attaque à un certain nombre de plantes maraîchères comme la tomate, l'aubergine. Vous allez reconnaître ça, même si, on le voit ici, elle peut avoir certaines variations de couleurs. Les secondes punaises pentatomidées auxquelles on s'est intéressé sont les Eurydema, les punaises du chou. Et on voit bien que les Eurydema, on a déjà ici 3 espèces, Oleracea, Ornata et Ventralis, qui toutes 3 s'attaquent au chou. On voit qu'elles sont déjà assez ressemblantes entre elles, mais qu'au sein d'une même espèce, sur chaque ligne, on a des formes de couleurs assez différentes entre elles. Alors la seconde gamme de punaises auxquelles on s'est intéressé dans le projet, c'est des punaises de la famille des myridées. Donc ces myridées sont des petites punaises un peu moins rigides, de forme un peu plus allongée, souvent de couleur verte, vert pâle. Donc en dehors de Macrolophus pygmaeus, qui est couramment utilisé pour la protection des cultures, notamment contre les alerodes, on a des punaises qui lui ressemblent, et on a Nesidiocoris tenuis. Celle-ci, elle est un petit peu compliquée puisqu'elle a une double casquette, à la fois considérée comme auxiliaire, à la fois considérée comme ravageur. Bon, dans le cas d'Impulse, elle a plutôt été étudiée pour son aspect ravageur des cultures. Et la distinction entre elle et un Macrolophus, c'est notamment une tache horizontale derrière l'œil, qui est plus ou moins diffuse. Elle a seulement un collier. Et la seconde punaise myridée qui nous a intéressés dans l'Impulse, qu'on rencontre assez souvent sur aubergine, elle présente un aspect un peu différent, un peu plus trapu. Ce sont les punaises du genre Ligus. Alors je dis punaises du genre Ligus puisqu'en fait il y en a plusieurs, mais on s'aperçoit que la taxonomie de ce groupe, leur identification au niveau spécifique est un peu plus compliquée. Si on prend l'exemple de la tomate, donc c'est Nesidiocoris tenuis qui est responsable des dégâts, et les principaux dégâts se font en tête de plante, c'est des piqûres au niveau de l'apex et des premières feuilles. Ces piqûres, elles entraînent l'affaiblissement de la plante, elles entraînent la chute des bouquets, donc des pertes de rendement. Et c'est une punaise qui peut rapidement constituer des populations très importantes et donc du coup entraîner des pertes de rendement marquées pour les producteurs.
Sur l'aubergine, les principaux dégâts ils sont liés aux espèces du genre Libus et puis Nesara viridula. Et donc là, on va avoir des dégâts principalement sur les jeunes apex et sur les boutons floraux. Et ça va entraîner des chutes des boutons floraux. Et donc, du coup, une perte de rendement importante pour la production. Au niveau des dégâts, moi j'estime à peu près le pourcentage à entre 10 et 15% sur une année normale, à faible pression, une pression normale, et au-delà de 20% pour une année où il y a de fortes pressions de légus. Le problème avec la punaise, c'est que les adultes et les larves vont piquer la plante, provoquer des nécroses, et quand l'attaque se fait sur des choux, des petits choux, et notamment que l'attaque se fait sur l'apex, on a l'apex qui avorte et on a des choux borgnes avec des pertes de récolte donc, qui sont très importantes. Au CTIFL et Invenio, nous avons mis en place un essai depuis 2017, un essai où on va évaluer l'intérêt du filet insect-proof. C'est un filet issu de Texinov avec une maille carrée de 950 microns qu'on a mis en place aux ouvrants, et on a essayé de suivre d'une part les populations de punaises, d'autre part les dégâts sur apex. Après 3 ans d'essai, c'est qu'on a vraiment une réduction importante des dégâts. Par contre, d'une part, on a un besoin d'une bonne aération, donc c'est pour ça qu'on l'a mis sur un tunnel avec une aération latérale importante. Si on n'a pas assez d'aération, on a des modifications de climat qui peuvent être préjudiciables à la culture. Il va falloir renforcer la PBI sous l'abri puisque on n'a pas d'introduction d'auxiliaires naturels. Le filet sera sans doute une solution au moins de moyen terme, voire de long terme, pour des abris type multichapelle avec des aérations à ouvrant continu. Mais nous avons beaucoup plus d'inquiétude, voire nous pensons avec les producteurs que ce ne sera qu'une solution mal adaptée, voire inadaptée pour des tunnels, monotunnels, tout ce qui est abri léger, qui ne bénéficie pas d'un système d'aération automatisé systématique. Et après, le dernier point, c'est coûteux un investissement. C'est des filets qui ont une bonne longévité, mais il faut compter entre 10 et 15 euros par mètre carré d'investissement. On a testé aussi des lâchers d'auxiliaires indigènes. On s'est intéressé à l'auxiliaire indigène Trisolcus basalis. Il s'agit d'un parasitoïde oophage. C'est un hyménoptère, c'est-à-dire une guêpe microscopique, qui va pondre dans les œufs de Nesara viridula. Mais qui, si elles ont été parasitées, en fait, se mélanisent et deviennent noires. Donc quand on cherche à collecter des pontes qui ont été parasitées, on a tendance à chercher des pontes qui sont déjà noires, puisqu'on est sûr qu'il y a des parasitoïdes dedans. Mais en fait, les parasitoïdes vont parasiter très en amont, très tôt les pontes. Et si nous, on rencontre ces pontes-là, quand elles viennent d'être parasitées, on va rencontrer des pontes qui sont jaunes, et on ne sait pas si elle va se mélaniser ou si, au contraire, l'embryogénèse de la punaise va démarrer et elles vont changer de couleur plutôt dans des tons rouges pour le cas de Nesara. Et du coup, ça, c'est les 3 types de pontes qu'on est susceptible de rencontrer pour Nesara sur le terrain. Okay. Donc on les a introduits dans des serres d'aubergines qui étaient préalablement infestées par Nesara viridula. Et donc ce qu'on a observé, c'est que le parasitoïde était capable de trouver les pontes de Nesara viridula et de les parasiter de façon très efficace. En général, une ponte, elle était parasitée à presque 90%. L'introduction du parasitoïde permet de diviser jusqu'à 3 le nombre de dégâts par rapport à un témoin qui n'est pas traité. Capsanem est un produit à base de nématodes entomopathogènes, appelés nématodes auxiliaires. Ce sont des vers microscopiques, parasites obligatoires, qui vont s'attaquer dans notre cas à des larves d'insectes. Nous avons découvert que Capsanem pouvait avoir une efficacité sur certaines punaises, et notamment Nesidiocoris en tomates. Lorsqu'ils sont pulvérisés, les nématodes vont chercher à rentrer en contact avec leur proie, et une fois qu'ils auront pénétré à l'intérieur, ils vont libérer des bactéries symbiotiques qui vont se charger pour eux de dissoudre l'insecte en nutriments assimilables pour eux.
En termes d'efficacité, Capsanem tue environ 50 à 80% des larves qu'il touche après traitement. Donc tout cela dépend des conditions d'application, de la pression initiale et des stades larvaires qui sont touchés. On a essayé d'appliquer Capsanem. Donc malheureusement là sur le Ligus, il est difficile d'une part de suivre l'efficacité du produit et en plus on n'a pas vraiment diminué les dégâts sur les boutons floraux. La comparaison de pièges englués en tête de plante a montré d'importantes captures avec un piège jaune recouvert d'une glu sèche. Ce piège jaune s'est révélé intéressant pour réaliser un piégeage de détection du ravageur. Il faut cependant être attentif à Macrolophus car il est également piégé avec ses panneaux. Utilisés plus tard en saison, ils permettent de piéger plus massivement les individus adultes. On essaie de faire du piégeage avec une phéromone spécifique à Ligus rugulepinis. Et le piège a très bien fonctionné. C'est l'intérêt de ce piégeage pour mieux connaître un petit peu les vols de Ligus. Dans le cadre d'Impulse, nous on a travaillé sur des plantes pièges. Le principe c'est de concentrer les populations de punaises sur une plante attractive, de la capturer sur cette plante piège pour la neutraliser, avec l'idée quelque part de vider la parcelle en punaises. Donc au fil des années, on a testé plusieurs stratégies et notre meilleur candidat pour l'instant c'est le colza. Et l'année dernière et cette année, on a réussi à baisser les populations de punaises grâce à la présence de colza dans les parcelles. Et pour que cette technique-là passe sur le terrain et soit acceptée par les producteurs en termes de contraintes, il nous reste encore beaucoup de travail pour optimiser le système et notamment la capture des punaises sur les plantes pièges. Donc c'est vrai qu'au niveau de la recherche, si des choses pouvaient émerger, nous ce que l'on entendrait dans l'idéal, ce serait plutôt au niveau de la lutte intégrée, de la PBI. Après ça peut aller dans de la phéromone, est-ce que ça peut aller... voilà, mais dans le contexte actuel et les attentes sociétales, on ne va pas trop miser sur de la lutte chimique, mais plutôt sur des méthodes de lutte alternatives. Donc, Le projet Impulse nous a permis d'avoir des avancées vers des solutions innovantes pour essayer de contrôler le problème de punaises sur culture maraîchère. C'est un besoin important pour les producteurs. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour que ces solutions puissent vraiment répondre aux besoins de production des producteurs et aussi aux attentes sociétales visant à avoir une agriculture plus respectueuse de l'environnement. À l'issue du projet, il y a déjà des solutions qui sont apparues, notamment des solutions globales. On a eu des résultats sur les essais de combinaison de méthodes qui nous semblent intéressants et qui peuvent être transférés à la profession. On a également des solutions pratiques, certains leviers qui ont été testés et qui ont montré du coup une efficacité, par exemple sur la culture de tomates ou encore sur la culture d'aubergines. Voilà, effectivement, d'un point de vue auxiliaire de lutte biologique, on a pour l'instant identifié celui qui nous paraissait être le meilleur candidat, mais on continue à travailler dessus pour voir finalement si on n'a pas des populations ou des espèces qui seraient plus intéressantes. Il nous reste encore du travail à faire malgré tout sur d'autres ravageurs comme les ligus pour lesquels on n'a pas encore vraiment les candidats. On ressort de là avec quelques solutions, des pistes intéressantes qui sont, suivant les solutions, plus ou moins abouties. Le CTIFL, avec tout le consortium du projet, reste mobilisé d'une part pour diffuser et transférer les premiers résultats qu'on a obtenus auprès de la profession et auprès de tous les acteurs du développement. Et donc voilà, on est mobilisé et on continue.